Fichier banque sortant maintenant. Quand tu reçois cette lettre de la Banque de France qui t'annonce que tu es fiché FICP ou fiché carte crédit, c'est le coup de massue et tu as l'impression que le sol s'écroule sous tes pieds, que tu es complètement banni du système. Bref, c'est l'apocalypse, j'ai presque envie de dire, dans ta tête. Tu te sens vraiment pas bien du tout. Respire un coup, c'est une mesure de protection qui justement protège les particuliers et tu as différentes solutions que ton conseiller a tendance à oublier de te rappeler pour t'accompagner et ça, on va pouvoir le voir ensemble sous différentes étapes. Bonjour à vous, je suis Sébastien, conseiller en gestion de budget, coach en développement personnel. Avec plus de 25 ans d'expérience, j'accompagne les personnes et je suis leur meilleur allié pour reprendre le contrôle de leurs finances, reprendre le contrôle de leur budget et créer de l'excédent de trésorerie, sortir de situations complexes. Bref, je suis là pour vous accompagner dans toutes les situations et surtout, même parfois, les pires. La première étape, eh bien, elle est très simple, c'est savoir où tu es fiché. Tu as différentes possibilités qui peuvent être soit l'une, soit l'autre, soit tout. Tu peux être fiché au FICP, fiché aux incidents de crédit particuliers. Et on est fiché dans ce cas-là pour une durée de 2 ans, maximum 5 ans. Et elle intervient quand tu as eu 2 mensualités de prêt rejetées, que tu n'as pas bougé et que tu ne les as pas régularisées, ou tout simplement si tu as eu un découvert de plus de 60 jours. Tu peux être fiché au FCC, donc fichier central des chèques. Et là, c'est soit parce que tu as émis des chèques sans provision, soit que tu as abusé de ta carte. Et l'autre élément, c'est ton premier droit. Tu peux tout simplement, gratuitement, demander auprès donc, de la Banque de France, en te rendant donc, sur place, en faisant une demande par email, mais sur ton espace sécurisé au niveau de la Banque de France, ou tu leur écris directement en courrier recommandé. Tu peux donc savoir qui t'a fiché. Ça, c'est les premières choses. Déjà, savoir quoi, qui et où. L'étape 2 consiste à activer ton droit au compte. Alors, qu'est-ce qu'un droit au compte? Le droit au compte, eh bien, c'est le fait de demander à la Banque de France, dans le cas où ta banque a clôturé tes comptes, et surtout si elle refuse de t'en ouvrir un autre. Et alors là, si elle refuse de t'ouvrir un compte, eh bien, c'est pas compliqué, il faut que tu lui demandes une attestation de refus de compte. C'est une obligation, elle doit te la donner. Elle peut te l'envoyer peut-être par courrier si le conseiller n'a pas la main de le faire ou si le directeur d'agence est absent, mais ils ont l'obligation de te donner un courrier de refus, une attestation de refus d'ouverture de compte. Avec cette attestation, tu vas directement à la Banque de France et là, la banque va déclencher le droit au compte et va nommer un établissement bancaire pour ouvrir un compte avec ce qu'on appelle le service bancaire de base. Le SBB, c'est le service bancaire de base, eh bien, comprend un RIB, comprend la possibilité de faire des virements, des prélèvements, d'avoir une carte à interrogation systématique de compte, ça peut être une Mastercard comme une Visa, hein, bref. Et donc là, tu as la possibilité d'avoir ce service bancaire de base. Donc, c'est un droit et il y a beaucoup de personnes qui ignorent cette possibilité et pensent que bah, ça y est, j'ai mes comptes qui sont clôturés, je vais faire comment? C'est pour ça que pendant des années, des personnes ont fonctionné avec des livrets. C'est pour ça que certains réseaux bancaires, notamment la Banque Postale, la Poste, ont donc arrêté des autorisations de prélèvement et des virements et qu'aujourd'hui, on doit passer par un compte courant. Pour une gestion, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus pratique aussi. Donc voilà au niveau de cette deuxième étape. Étape 3, purger le fichage dès que tu peux, en fait, tout simplement, grâce à la méthode budget base 0. C'est une méthode que vous avez déjà dû entendre parler et même sur ma chaîne. Donc le BBZ, c'est le budget base 0. Et pour sortir de ce fichage, tu n'as pas besoin d'attendre 5 ans. C'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en mode guérilla et tu vas en fait allouer une somme précise quand tu établis ton budget du mois. Tu vas l'allouer sur une ligne que tu vas appeler
défichage par exemple, ou sortir vite de la crise. Voilà, tu lui donnes un nom, mais tu sauras que cette ligne-là, c'est vraiment dédié à ton défichage. Pour être défiché, c'est très simple. Comme je le disais, dès que tu as remboursé, la banque a l'obligation en fait de te déficher tout de suite. Alors tout de suite, ça peut demander quelques jours. Mais en tout cas, elle a l'obligation de le faire et techniquement, c'est même automatique aujourd'hui, donc avec l'informatique. Donc voilà, donc tu n'es pas en quelque sorte, on va dire, un sous-citoyen en fait, quand tu as juste commis une erreur. Donc avoir un fichage, eh bien, ça peut arriver. Ça m'est arrivé par le passé, suite à la création d'entreprises, etc. Donc, si on résume, en gros, première chose, savoir qui t'a fiché. Est-ce que c'est FICP? Est-ce que c'est FCC, donc fichier d'instant de crédit particulier, ou est-ce que c'est chèque? Qui, quoi, combien? Ensuite, surtout, tu utilises tes droits. Tu vas voir ta banque, tu demandes l'attestation si elle a clôturé tes comptes et si elle ne veut pas t'en ouvrir un autre. Tu demandes une attestation de refus de compte. Et là, tu vas à la Banque de France et tu demandes ton droit au compte pour ouvrir un compte de service de bancaire de base gratuit, où tu vas fonctionner de manière autonome avec une carte, avec tout ce qu'il faut. Et la troisième étape, c'est que tu vas te mettre en mode gestion et tu vas dédier une somme précise tous les mois. Et dès que tu as réuni la somme, eh bien, tu utilises, en fait, tu la rembourses et tu seras donc automatiquement défiché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques informations. N'oubliez pas, il y a des droits, même si vous êtes en froid avec votre banque et vous avez des droits. Et les banquiers ne font pas tout ce qu'ils veulent et comme ils veulent, tout simplement. Voilà. Si tu souhaites prendre un rendez-vous avec moi, eh bien, tu as en fait dans la description de cette vidéo accès à mon agenda pour avoir un conseil et un accompagnement rapide, une demi-heure gratuitement. Si tu veux aller plus loin, il y a des solutions. En tout cas, n'hésite pas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, salut.